sur la loi. Tu ne peux jamais invoquer Dieu sans faire référence à la loi ou bien sans t'appuyer sur quelque chose de la loi que tu as respecté et que tu as obéi. C'est pour ça que les gens souffrent. Il faut toujours le ainsi dit l'Éternel. Il est écrit. Et il est écrit, c'est pas le je réclame. Non. Le il est écrit n'est pas le je réclame. Le il est écrit, c'est j'ai obéi. Par conséquent, j'y ai droit. Le il est écrit, c'est j'ai marché selon ça. Vous vous souvenez, Néhémie a dit quoi? Souviens-toi de moi en fonction de mes actes de piété. Alléluia. Ézéchiel a dit, souviens-toi que j'ai marché avec toi avec intégrité. Donc, la demande, le plaidoyer doit être toujours sur une base juridique. Si ta prière est une prière de faire l'épi, va t'asseoir, il agira, tu te mens. Beaucoup de gens n'ont pas compris le combat spirituel. Ça parle, ça te fait attaquer le démon. Et après, quand on te laisse, les démons viennent t'étrangler. Ça parle, ça t'induit en erreur. Tu te mets sur Internet, on te balance des points de prière, puis tu réponds. La nuit, on vient te violer. Parce que tu n'es pas allé sur une base juridique. Alors, j'ai vraiment pensé que le peuple souffre à cause de son ignorance. Il faut vraiment que je leur partage ces grands secrets sur le plaidoyer de l'Alliance. Amen. Qui croit que ce que j'ai dit est vrai? Que homme de Dieu, c'est vrai, on prie sur Internet, mais comme il y a encore des lois, comme il y a encore des choses qu'on a oubliées, comme il y a encore des choses, on ne sait pas comment confesser. Quand on finit de combattre, c'est nous, on combat maintenant la nuit. Quand on finit de prier, c'est à nous, on donne à manger. Quand on finit de prier, c'est nous, on vient déshabiller la nuit. Quand on finit de prier, c'est nous, on est en train de déféquer la nuit. Quand on finit de prier, c'est nous, on est dans les salles des toilettes la nuit. Quand on finit de prier, c'est nous, on est en train de nous violer la nuit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé sur une base juridique. On t'a pas enseigné le combat spirituel. On t'a parlé des prières. Tu as répété. Et la nuit, tu finis de prier, c'est toi qui te retrouves au village la nuit. C'est toi qui te retrouves dans les ténèbres. C'est toi qui te retrouves dans des endroits. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Parce que tu ne connais pas les lois spirituelles. Amen. Alors, je vais t'apprendre comment gagner tes batailles. Assez, c'est assez. L'ignorance a assez dominé. Amen. Alors, tu vas dire à Dieu, répète avec moi, Seigneur, je viens me repentir pour toutes choses que j'ai faites. Seigneur, je viens te demander pardon pour ma famille. Seigneur, je viens me repentir pour mon père et ma mère, pour mes frères et mes sœurs. Je suis désolé pour tous les actes que j'ai posés. Je te demande pardon pour ma famille. Je te demande pardon pour mes enfants. Éternel, je ne connais pas la vie des gens qui sont autour de moi. Je ne connais pas la vie des pasteurs que je suis. Dis-le la vie, dis en vérité, je ne connais pas leur vie. En dehors des prédications, je ne sais pas ce qu'ils font. En dehors des prédications, je ne connais pas leur caractère. En dehors des prédications, je ne connais pas les profondeurs de leur cœur. En dehors des prédications, je ne sais même pas ce qu'ils font de leur vie. En dehors des prédications, Seigneur, je ne sais pas qui ils sont et comment ils vivent. Père, je ne connais pas mes amis. Je ne sais pas comment ils parlent avec des gens. Je ne sais pas comment ils se comportent quand ils causent. Je ne sais pas comment ils jugent. Et je ne sais pas comment ils parlent des gens. Je ne sais pas les portes qu'ils ouvrent. Je ne sais pas s'ils sont rancuniers, colériques, orgueilleux ou pas. Père, je ne veux pas être combattu par extrapolation. Je ne veux pas payer pour ce que je ne sais pas. Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui, Seigneur, je ne connais pas la vie de mes tantes et de mes oncles. Je ne connais pas la vie de mes frères. Je ne sais pas ce que les membres de ma famille continuent de faire. Je viens demander pardon pour tout le monde. Dis-lui, Seigneur, pour tous mes péchés que j'ai oubliés, pour tout ce que j'ai abandonné, pour tout ce que je n'ai même pas eu le temps de confesser, je demande pardon. Dis-lui, Seigneur, pour toute fois que j'ai gardé rancune, colère dans mon cœur, je viens demander pardon. Dis-lui, Seigneur, pour toutes les portes que j'ai ouvertes, je viens demander pardon. Dis-lui, Seigneur, pour toute fois que j'étais désobéi, oh Dieu, pour mes dettes envers toi, pour mes dettes envers n'importe qui, pour mes dettes envers les hommes, Père, je te demande pardon. Pour toute personne qui s'est fâchée parce que je ne lui ai pas dit merci pour un service rendu, Père, je demande pardon. Éternel, je ne connais pas le cœur des gens. Pour tout homme, pour toute personne qui m'en a voulu parce que pour avoir reçu un service de sa part, je n'ai jamais demandé pardon. Parce que Père, je n'ai pas eu le temps où j'ai oublié, où je n'ai pas pu.
Je demande pardon pour tous ceux qui m'en veulent dans leur cœur et qui n'ont pas eu l'opportunité de me le dire. Pour tous ceux qui me méprisent dans leur cœur. Si je suis coupable de quelque chose qu'on me reproche, Père, je demande pardon. Éternel, je viens au nom de toute ma famille. Je viens au nom de tous mes amis. Je viens au nom de tous les actes que j'ai posés depuis ma fondation. Je viens aussi au nom de Jésus-Christ. Je demande pardon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux que j'ai appelés papa spirituel, je ne connais pas leur vie et certains, je ne connais pas la fondation de leurs alliances. Je viens demander pardon. Pour tout homme avec qui j'ai collaboré, pour toute femme avec qui j'ai collaboré, je viens. Attendez, avez-vous vu cette brillance sur mes cheveux? Nouveau Glycolic Gloss de L'Oréal Paris. Avec de l'acide glycolique. Je viens demander pardon. Seigneur, je demande pardon pour toutes choses dont je suis accusé par mes propres frères et sœurs. Ceux-là qui m'accusent de ne pas les appeler. Ceux-là qui m'accusent de ne pas les aider. Ceux-là qui m'accusent de les avoir oubliés. Ceux-là qui m'accusent de ne pas leur donner de nouvelles. Père, je viens déclarer que je n'ai pas une alliance ou un pacte de nouvelles avec eux. Éternel, eux aussi ne m'appellent pas. Je n'ai aucun compte à leur rendre. Mais s'il y a des choses pour lesquelles je suis coupable, je demande pardon. Pour ceux qui me blâment, pour ceux qui me jugent, pour ceux qui me combattent, pour ceux qui m'accusent, il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'ai donc le droit de dire non quand je ne peux pas. J'ai aussi le droit de dire non. Alors, Éternel, je viens pour fermer toutes les portes. Je demande pardon pour ma famille, je demande pardon pour ma femme, je demande pardon pour mes proches, je demande pardon pour ceux et celles que j'ai appelés amis, connaissances et proches. Je demande pardon pour tous les magasins dans lesquels je suis entré pour faire des achats. Je demande pardon pour toute personne avec qui j'ai collaboré, je ne connais pas leur vie. Je demande pardon pour toute boutique dans laquelle je suis allé laisser mon argent. Si je suis entré dans une alliance, je te demande pardon. Je demande pardon, papa, pour tout restaurant où je suis allé manger. Je demande pardon, Père, si j'ai pris quelque chose qui appartient à un ennemi. Pour les offrandes envoûtées, pour les pactes, pour toute personne qui dit, je lui ai envoyé ça, j'ai le droit sur lui. Ton droit légal est brisé aujourd'hui. Je viens demander pardon pour tous ceux qui autrefois m'ont rendu service et s'en servent pour m'accuser, pour me juger et pour me blâmer. Pour ceux qui disent j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais aujourd'hui regarde comment ils me traitent. Pour ceux qui me boudent en cachette, après m'avoir rendu service. Pour ceux qui me jugent en cachette, après m'avoir rendu service. Pour ceux qui m'ont donné à manger, qui m'ont donné à boire, qui m'ont donné un coup de main et aujourd'hui qui s'en servent pour plaider contre moi, pour juger ma vie, pour condamner ma vie. Que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Éternel, je viens en vertu de tes lois aujourd'hui et je demande que ma vie soit libérée. Je regrette toutes les actions que j'ai posées. Je regrette toutes les intentions qui ont ouvert des portes. Je viens donc en vertu de la loi et je demande pardon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toutes les décisions qui ont été prises contre moi soient révoquées aujourd'hui. Éternel, pour toutes les fois que j'ai donné le pouvoir à l'ennemi de me juger, pour toutes les fois que l'ennemi a eu de quoi accuser ma maison, juger ma femme, mes enfants et moi, je demande pardon. Je viens et je déclare que celui d'entre eux qui dit n'avoir jamais péché lance le premier la pierre. Que ceux qui en veulent à ma vie, qui cherchent ma mort, sachent qu'ils sont aussi pécheurs. Éternel, je viens en vertu de tes lois. Je réclame ma délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit en Apocalypse 20, verset 2, verset 20. Mais ceci, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, pour enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils commettent l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle refuse de se repentir de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit de souffrance. Et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une tribulation intense, à moins qu'ils ne se repentent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit que mes ennemis, alléluia, tu les jetteras dans une fournaise, d'une tribulation, à moins qu'ils ne se repentent. Quiconque dans ma fondation, dans ma famille, cherche
à me faire du mal et qui ne veut pas se repentir de ce mal. Père, je demande justice dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en vertu de ta loi pour plaider. Tu as dit que personne ne touche à mes serviteurs. Mais les orgueilleux se sont levés pour nuire à ma vie. Des orgueilleuses se sont élevées pour nuire à ma vie. Père, la loi déclare, les ennemis du juste seront châtiés. Ainsi, je déclare, je décrète et j'ordonne et je commande que tout homme, toute femme, toute association qui se sont élevés contre moi, sous terre, sur terre, comme dans les lieux célestes, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie ou dans le vaudou, je déclare la colère divine. J'implore la vengeance divine. Père, lève-toi et frappe afin que l'on sache que tu es mon Dieu. Il est écrit dans la loi, les ennemis du juste seront châtiés. Il est écrit dans la loi, les élus de Dieu seront justifiés. C'est Dieu qui justifie. Il est écrit dans Genèse 15, verset 14. Mais je jugerai les nations à laquelle ils seront asservis. Après cela, ils sortiront avec de grandes richesses. Père, Yahvé, il est temps de juger toutes les nations qui m'asservissent. Il est temps de juger mes oppresseurs. Il est temps de juger mes adversaires. Il est temps de dire à ceux qui me bloquent, qui m'envoûtent, assez, c'est assez. Laissez ma vie tranquille. Laissez ma famille tranquille. Laissez mon mariage tranquille. Laissez mes enfants tranquilles. Père, je viens réclamer justice. Car ta parole dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, et je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils se niveront de leur sang comme avec du mout. Trouvez une plage à votre image au bord de la Méditerranée. Du mout. Quiconque ayant essayé de nuire à la vie de mes enfants, ces 10 dernières années, que le mal que tu as médité se retourne contre toi et tes complices avec un triple effet immédiat. Et cette parole est irrévocable parce que tu es coupable. Au nom de Jésus. Oui, il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? Que toute accusation portée contre moi par un sorcier pour justifier leurs actions se retourne contre eux avec un triple effet immédiat. Terre, ils sont coupables, écoute-moi. Vent, ils sont coupables, écoute-moi. Air, ils sont coupables, écoute-moi. L'eau, ils sont coupables, écoute-moi. Feu, ils sont coupables, écoute-moi. J'ordonne à tous les éléments naturels dans leur corps, air, feu, eau, flamme, vent, eau, retournez-vous contre eux dans le nom de Yeshua HaMashiach. Répétez avec mon Père, j'exige la libération. Toute sorcière qui dit révoquer ses prières en ce moment soit condamnée. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? Que toute accusation portée contre moi par un sorcier, pour justifier leurs actions, se retourne contre eux-mêmes. À tous les sorciers de ma famille qui ont vécu dans l'immoralité, à tous les sorciers de ma famille qui vivent dans la sorcellerie, à tous les ennemis du pouvoir de la sorcellerie familiale, vous qui aviez vécu dans l'ivrognerie, dans l'alcoolisme, dans l'alcool, dans la boisson, dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche, les commérages, les critiques et la jalousie, la haine et la rancune. Vous êtes qui pour m'accuser? À cause de tout ce que je viens de décréter, quiconque s'élève contre moi tombera dans le nom de Yeshua HaMashiach. Vos parents ont vécu dans l'immoralité. Vous-même, vous avez eu des relations sexuelles hors mariage. Et vous venez m'accuser?
Je vous dénonce devant le tribunal céleste aujourd'hui. Alléluia. Que tout mal que vous aviez prévu contre moi se retourne contre vous. Vous et vos complices, vous êtes coupables dans le nom de Jésus. Vos parents ont vécu dans l'adultère. Vos parents ont vécu dans la polygamie. Vos parents ont vécu dans la jalousie et la médisance. Et vous venez m'accuser. De quel droit osez-vous me pointer du doigt? Père, je déclare que tout ce qu'ils ont dit se retourne contre eux en tant qu'être établi à l'image de Dieu, par le pouvoir dont j'ai été conféré. Il est écrit par le pouvoir dont j'ai été revêtu. Il est écrit que les ennemis du juste seront châtiés, seront punis. Au nom de Jésus, je vous renvoie votre méchanceté. Il est écrit, si quelqu'un cherche le mal, il en sera affligé. À cause de votre immoralité, à cause des dîmes et des offrandes non payées au Seigneur, je proclame que quiconque a décidé de détruire ma vie, tout membre de ma famille m'ayant livré, toute personne m'ayant donné mon nom pour qu'on me tue, tous ceux qui m'ont envoyé chez des féticheurs, eux et leurs féticheurs, eux et leurs marabouts, marchant entre le ciel et la terre, allant dans les ténèbres, buvant du sang, faisant des sacrifices, que quiconque entre en contact avec l'eau, le feu, l'air, le soleil, la nuit, et sorte de son corps, soit foudroyé au nom de Jésus. Que la chaleur dans votre corps devienne volcan. Que l'eau dans votre corps commence à bouillir. Quiconque a décidé de mettre fin à ma vie mourra à ma place. Mourra à ma place au nom de Jésus. Membre de la sorcellerie familiale, je connais votre impudicité. J'ai vu votre jalousie. Je connais vos péchés sexuels hors mariage, votre alcoolisme. Et c'est vous qui vous dressez contre moi. De quel droit? Par le pouvoir qui m'a été conféré. Il est écrit. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ainsi, tous ceux qui ont décidé de me livrer à la sorcellerie, tous ceux qui ont fixé des dates de mort, des dates d'accident, des méthodes de mort, des circonstances de mort, des lieux et des maladies dans mon corps, dans mon âme, autour de moi, Père, que cela ne m'atteigne pas, mais soit retourné contre vous. J'invoque le tribunal céleste. Quiconque cherche à me tuer, à me nuire, à me faire du mal, paye de sa méchanceté aujourd'hui. Comme le disent les Écritures, telle est la loi. Ceci est un décret. Laissez-moi tranquille. Libérez ma santé, libérez mon âme, libérez mon esprit, libérez ma conscience, libérez ma mémoire, libérez ma voiture, libérez ma maison, libérez mes enfants, libérez mes destinées, libérez ma santé, mes années de vie, mes bénédictions et mes richesses. Quiconque refuse de lâcher prise, il est écrit, ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. N'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel ôtera la vie, l'Éternel défendra leur cause et ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. C'est un décret. Par conséquent, tous ceux, toutes celles qui m'ont volé, pillé et dépouillé et qui refusent de libérer, aujourd'hui je décrète votre jugement, votre condamnation, votre punition. Père, que tout ce qu'ils ont introduit dans mon corps pour me tuer se retire. Tout ce qu'ils ont lancé pour me tuer se retire. Tout ce qu'ils ont programmé pour me tuer se retire. Qu'ils annulent leur date de mort. Qu'ils annulent leur jour de mort. Qu'ils annulent leurs heures de mort. Qu'ils annulent leurs sacrifices pour me vendre. Tous ceux et toutes celles qui ont décidé de me livrer à la sorcellerie, de me tuer, de me vendre, de me sacrifier par accident, de me livrer ou de céder la mission à d'autres personnes pour le faire. Père, 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 je demande à la terre d'entrer en guerre contre eux. Je demande au soleil d'entrer en guerre. Je demande au feu d'entrer en guerre. Je demande au vent d'entrer en guerre. Je demande au destructeur de l'Éternel, entre en guerre. J'envoie le tonnerre en guerre. J'envoie la foudre en guerre. J'envoie le feu en guerre. Mort, sors de ma vie. Retourne contre ton envoyeur. Mort, écoute-moi. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je viens donc par le sang de Jésus
Je viens donc par le décret céleste. J'annule tout jugement des morts sur ma vie. J'annule toute condamnation à mort. J'annule toute décision de ma famille. Je brise, j'ai détruit les procurations, les autorisations, les validations, les sacrifices. Tous ceux et toutes celles qui ont dit, on te le livre, on vous le livre, faites de lui ce que vous voulez. Père, tu as tout vu. Dieu de justice, combat, combat, combat. Il est écrit dans la loi, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Tout mal qu'ils ont prévu contre moi soit brisé et annulé. La puissance inégalée du GMC Sierra, vous la connaissez déjà. Sa capacité de remorquage, sa durabilité légendaire aussi. Qui accusera les élus de Dieu? Sorciers et sorcières en Europe, dans les 4 coins du monde, qui êtes-vous pour m'accuser? Vous qui commettez des abominations, vous qui pratiquez la sorcellerie, vous qui buvez du sang, qui sacrifiez des animaux, qui détruisez des vies, ainsi parle l'Éternel. Dans Nombre 23, verset 19 à 23, il est écrit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Dans Nombre 23, il est écrit, l'occultisme ne pourra point m'atteindre. L'occultisme ne s'approchera point de ma vie. Rien ne pourra me nuire. Par votre décret satanique, je pourrai jamais être atteint de votre but, de vos attaques. Que celui qui m'a livré à la mort, que celui qui m'a trahi dans ma famille, parmi mes amis, que celui qui m'a livré récolte sa propre méchanceté. Que Dieu les pende à la corde qu'ils ont préparée pour me pendre. Que Dieu les enterre dans la fosse qu'ils ont créée pour m'enterrer. Que Dieu les avale dans le cercueil qu'ils ont pris pour m'avaler. Que Dieu leur donne la date qu'ils ont fixée pour ma mort comme la date de leur propre mort. Toute date programmée pour ma mort retourne à l'envoyeur. Je prophétise et je décrète. Rada, radada, rada. Et je déclare, je décrète, et je déclare, et je commande. J'ordonne que quiconque ayant décidé ma mort mourra à ma place. Tel que disent les Écritures. Quiconque cherche le mal en sera atteint. Je viens plaider, Père. Ta parole déclare que celui qui cherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui cherche le mal en sera atteint. Tous ceux qui me cherchent du bien, que la faveur s'abatte sur eux. Mais quiconque ayant décidé de me réduire au silence, de m'éteindre et de me tuer, peu importe la date, le jour, le mois, la méthode, le sacrifice, l'autel, je te retourne tout contre toi-même par le feu, le sang de Jésus, par le décret céleste, au nom de Jésus. Et j'ai dit à la mort, retourne contre l'envoyeur, retourne, 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 frappe, 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 frappe les Égyptiens qui poursuivent ma vie, frappe les Hérodes qui poursuivent ma vie, frappe les Dagon et les Dalila, frappe Jézabel et sa bande, frappe les sorciers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans la loi, dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Et vous, vous me haïssez. Vous m'opprimez. Et vous cherchez à me nuire et à m'ôter la vie. C'est une transgression. Que le Seigneur soit mon juge et vous rende selon votre méchanceté au nom de Jésus. Il est écrit dans la loi, en Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère. » Et vous, vous commettez l'adultère, la fornication et pratiquez le mensonge et vous cherchez à me tuer. C'est une transgression. Quiconque se dresse contre moi, mon mariage, contre ma paix, contre ma joie, soit frappé. J'envoie la terre contre toi. J'envoie l'eau contre toi. J'envoie le feu contre toi. J'envoie le vent contre toi. J'envoie le tonnerre contre toi. J'envoie l'épée contre toi. Et j'ordonne que vous serez tous frappés de la colère divine et que vos cœurs, vos âmes soient foudroyés. Vous et vos complices, au nom de Jésus-Christ.
J'ordonne que vous soyez frappés par la colère divine, que vos plans se retournent contre vous. Ceux et celles qui, dans ma famille, ont décidé que cette année, ils vont tuer ma vie. Ceux qui programment les funérailles, la mort, les accidents, par les bus, par les véhicules, mort par crise cardiaque, mort par AVC. Je vous retourne tout avec un triple effet immédiat. Mort par crise cardiaque, mort par maladie, mort par crise, mort par malaise, mort par assassinat, mort par tuerie. Je vous retourne tout. Que tout vous soit retourné, vous, vos complices, vos enfants, au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans la loi, en Proverbe 11, 27. Celui qui cherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui cherche le mal en est atteint. Vous me privez de mes bénédictions, de ma vie, et cherchez encore à me nuire. Que votre mal se retourne contre vous, vos complices, et vos conseillers, avec un effet immédiat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans la loi, en Ésaïe 3, versets 10 à 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le fruit de ses mains. Et vous luttez contre moi. Vous m'empêchez d'avancer et de vivre ma vie. Vous complotez contre moi, vous m'espionnez. Vous cherchez à me nuire, vous m'écoutez. Que celui qui n'a jamais écouté mes vidéos me lance le premier la pierre. Que celui qui n'a jamais ouvert mes livres me lance le premier la pierre. Mais tout sorcier qui écoute mes vidéos, toute sorcière qui prend mes livres, les épluche afin de trouver des armes contre moi-même. Ceci est une transgression. Soyez frappés par vos propres méchancetés. Récoltez le châtiment de votre méchanceté. Soyez dans le malheur, car le Seigneur vous force à récolter les fruits de vos mains impures au nom de Jésus. Il est écrit dans la loi, dans Luc 6, verset 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez-vous et vous serez pardonnés. Mais vous, sorciers de ma famille, ennemis de ma vie, vous passez vos nuits et vos jours à me juger et critiquer. C'est une transgression. Je demande justice. Seigneur, que mes ennemis soient réduits au silence pour toujours. Frappe leur tête et ordonne la destruction parce qu'ils complotent contre moi. Ils violent tes lois. Ainsi j'ordonne leur destruction au nom de Jésus. Tout agent de ténèbres, tout ennemi de ma vie, à qui il a été confié un dossier de destruction. Toi qui m'espionnes, qui scrutes mes vidéos pour chercher à trouver de quoi m'accuser. Vos Glycolic Gloss de L'Oréal Paris, avec de l'acide glycolique pour des cheveux instantanément brillants. Quand mes cheveux brillent, je brille. Skyscanner filtre des milliards de prix sur nos sites de voyage préférés au même endroit. M'accuser. Toi qui te penches dans le secret, tapis dans l'ombre, devant tes écrans, tes ordinateurs, tes téléphones, tes tablettes et autres, qui notent des points que j'ai dit pour me combattre. C'est une transgression. Il est écrit dans la loi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alors Dieu Tout-Puissant, Père, je déclare que tout ce qu'ils ont fait, tant qu'ils respirent, tant qu'ils marchent entre le ciel et la terre, tant qu'ils boivent l'eau, tant qu'ils sont en contact avec le soleil, tant qu'il y a la chaleur dans leur corps, tant qu'il y a l'eau dans leur corps, tant qu'il y a la terre dans leur corps, tant qu'ils boivent du sang, ils respirent, tant qu'ils sont dans les ténèbres, mangent la chair, tant qu'ils se dédoublent, font des projections astrales. Père, que ton épée frappe, 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 et j'ordonne aux vengeurs de les surprendre et de les détruire au nom de Jésus. Il est écrit en Jean 8, verset 7. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se leva et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivit
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient les uns les autres, du plus âgé au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Moi, j'ai dit à mes ennemis, mes détracteurs, mes oppresseurs, mes accusateurs, vous là, qui passez vos vies à me pointer du doigt, que celui de vous qui depuis sa fondation, son origine, ses parents, ses ancêtres, ses aïeux, est sans péché, mais jette le premier la pierre, qu'il essaie de me tuer, qu'il essaie de nuire à mon mariage, qu'il essaie de nuire à mes enfants et à moi. Je vous retourne tout mal que vous avez décidé de me faire. Je réclame la restitution immédiate de mes bénédictions. Libérez mon temps de bénédiction. Délivrez-moi. Libérez-moi de vos envoûtements. Libérez ma prospérité. Quiconque refuse de restituer ce qu'il m'a pris. Il est écrit en Proverbe 22, verset 22. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre. N'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause et ôtera la vie à ceux qui m'auront dépouillé. Dites avec moi, aujourd'hui, je viens par la loi. Je viens par décret céleste. Et j'ordonne que vous me restituez mes bénédictions. J'ordonne que vous libériez ma destinée. Père, si quelqu'un a décidé de me tuer, il mourra à ma place. Si quelqu'un m'a vendu dans la sorcellerie, toute cousine qui a décidé de me livrer mourra à ma place. Tout le monde de ma famille, toute personne de la sorcellerie familiale, des quartiers, les associations, les confréries, les occultistes qui se sont levés contre moi. Père, s'ils n'ont jamais bu d'eau, qu'ils m'attaquent. S'ils n'ont jamais respiré l'air, qu'ils m'attaquent. S'ils n'ont jamais mangé des choses préparées au feu, qu'ils m'attaquent. S'ils n'ont jamais pratiqué l'occultisme, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la méchanceté, qu'ils m'attaquent. Tous ceux et toutes celles qui sont dans la sorcellerie, l'occultisme, la magie, les pratiques ésotériques, diaboliques, tous ceux et toutes celles qui sont dans Ekanka, dans l'Illuminati, qui sont dans les sectes, qui sont dans les cabales et qui osent lever la voix contre moi. Père, que la terre se lève. Je demande à l'aurore, l'esprit de l'aurore, de saisir les extrémités de la terre, que mes ennemis soient jugés. Que leurs accidents soient annulés. Que leur programme de mort soit annulé. Que leur condamnation occulte prononcée contre moi soit annulée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là?